qui lit aussi qu'il y a des arguments. Habitants du calvaire de Cozonville de Fort-de-France, Martiniquaises, Martiniquais, nous sommes jeudi à propos des élections législatives du 9 et du 16 juin. Et nous là, au soir, pour crier fort, il faut que ça change en pays et puis Francis Carole et Marilyn laissent débat. Nous soutiennent Francis Carole parce que c'est un bouc qui, depuis commencer la politique, il n'a jamais changé de direction, d'engagement, de ligne, de conviction. Conviction, c'est défendre la Martinique, défendre le peuple martiniquais, défendre la responsabilité, défendre un peuple digne qui est responsable du destin. C'est ça, Francis Carole. Et le Parti communiste martiniquais, par ma voix, très heureux du soutien de lui, parce que nous sommes qu'à l'Assemblée nationale, nous avons mis un bon représentant. Qui s'est passé? Eh bien, nous voyons qu'en France, le peuple français trappait un grand changement. Il mettait fait, il mettait un point final en politique réactionnaire, en politique antisociale, en politique autoritaire, qui était qu'à casser les acquis sociaux et faire retourner la France au 19e siècle. Eh bien, le peuple français a décidé de changer politique. Martinique, les Martiniquais, ils disent Sarkozy, pour échapper. Ils ont voté par Hollande. Mais, ils ont voté par Hollande, c'est un cri, nous avons estimé un cri de détresse et un cri d'espoir. Pour qui? Parce que, je dis ça, Claude Lys dit, pays qu'à vivre en crise exceptionnelle. La crise martiniquaise, nous avons dit ça souvent, il n'a pas commencé depuis la crise capitaliste qui est faite depuis 2008, qui commençait bien avant. Depuis 10 ans, le chômage a augmenté. Depuis 10 ans, la pauvreté a augmenté. Un Martiniquais sur 5 qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire depuis moins de 616 € par mois. La pauvreté a augmenté, mais en même temps, les profits capitalistes explosé. Figurez-vous que Martinique, le capitalisme martiniquais, chaque année, il a réalisé entre 2,5 milliards d'euros de profit et 3 milliards d'euros. Et c'est Martinique, cette dernière année, que ni plus le monde qui est assujetti à l'impôt sur les grandes fortunes. La progression des bénéfices des banques explosé depuis 2008, 2009, 2010, 2011. C'est ça, Martinique. Alors, pays à vivre en situation de chômage. Les Tchimi rivés à la région, il te dit que tu as créé 5 000 emplois. Tu as mis 38 000 chômeurs officiels. On a dit bien officiels. Jeudi, oui, 43 000. C'est-à-dire que, au lieu de créer 5 000 emplois, depuis il y a 5 000 chômeurs de plus Martinique. Et ça, c'est un résultat qui a disqualifié le député sortant. Et c'est pourquoi nous avons estimé que Francis Carole peut gagner, doit gagner, parce que le Tchimi, deux nouveaux députés à la Martinique, il a été se recueilli de Hollande et quand il se recueille
de Césaire. Ça nous besoin, c'est un monde qui debout, qui défend le peuple martiniquais, qui défend les intérêts martiniquais. Parce que s'il y a un changement en France, eh bien c'est pas obligé d'y avoir un changement ici. Il faut que nous gagnions le changement. Il faut que nous donnions qu'à défendre nous. Les esclaves, nous avons fêté le 22 mai 1848. Les esclaves, nos ancêtres, ils n'ont pas attendu que seul chef portait la liberté. Ils ont goumé, ils ont révolté Coyot. Ils ont obligé le gouverneur de l'époque de la Martinique, le gouverneur Rostolan, de déclarer la liberté. Eh bien, si nous voulons, ben, il a changé Martinique. Je dis jour. Il ne faut pas nous attendre simplement que le changement qui dit de France, il faut que nous un député qui aille devant nous, qui aille arracher le changement pour changer Martinique. Nous n'avons pas besoin de flatter. Je dit même, nous n'avons pas besoin de succès. Ça nous besoin, c'est un député martiniquais qui trempait Namli dans l'esprit du 22 mai, dans l'esprit du peuple martiniquais, pour une force, mettre tout faux gouvernement et exiger deux bagages. Premier bagage, que nous traitons les urgences sociales. Nous disons que Martinique a une crise exceptionnelle. Eh bien, il faut prendre des mesures immédiates pour proposer des emplois aidés, des contrats d'avenir aux jeunes Martiniquais. Deuxièmement, il faut qu'on prenne des mesures immédiates contre la vie chère, pour nous bloquer ces prix, pour nous bloquer le prix de l'énergie, pour nous battre les familles anti-soulagement face au coût de la vie. Et puis troisièmement, il faut qu'il y ait été les suppressions d'emplois dans les services publics en particulier. Il faut que l'hôpital, les moyens de soigner les Martiniquais, de donner tout le monde l'accès à la santé. La situation de l'hôpital Martinique est tellement grave que le monde a recommencé à aller en France parce qu'il n'y a pas ni confiance dans la qualité des soins de l'hôpital. Eh bien, ça c'est en urgence. Et puis, Francis Carole, pour mettre en place en politique qui a préparé le changement. Parce que ce que nous avons besoin, c'est changer de modèle de développement. Ce n'est pas seulement résoudre les problèmes immédiats. Il faut que nous mettions nous en axe. Si nous ne résoudons le problème Martinique, ce n'est pas attendre à sur la France, à sur l'Europe. C'est que personne ne peut régler fondamentalement, je dis bien fondamentalement, les problèmes martiniquais à la place de nous. Il faut que c'est nous-mêmes. Alors, et puis Francis Carole, il faut que nous tenions l'occasion d'utiliser au maximum, correctement, la prochaine collectivité unique qui a été en place en 2014. Ça c'est en urgence. Et c'est pour ça que nous pouvons voyer devant pour que la mise en place de collectivité unique soit dans de bonnes conditions. Mais quand vous tournez, on a la prime de 20%. Il faut que M. Hollande supprime la prime accordée à la liste arrivée en tête de 20%, c'est-à-dire 11 élus sur 51, qui a conduit Martinique à sous la dictature d'un seul clan. Il faut que Hollande supprime les bagailles pour que, puisqu'il prend l'engagement de défendre la démocratie, et bien que l'élection de la collectivité unique en 2014 soit un exercice de démocratie martiniquaise véritable. Ça, c'est un bagage qui est important si nous voulons avancer. Alors, nous allons défendre Francis Carole parce que, bien sûr, il est travailleur, il est lucide, c'est un homme de dossier, mais c'est surtout un homme de proximité. C'est un homme à l'écoute, c'est à l'écoute du peuple martiniquais. Et puis,
nous pouvons dire aussi que c'est un partisan de l'Union des forces populaires, des forces anticolonialistes et anticapitalistes de la Martinique, parce qu'il a conscience que ce n'est pas un seul monde qui peut résoudre les problèmes Martinique, que c'est un grand rassemblement de tout ça qui est aimé Martinique, qui Martinique au cœur, qui peut changer là. Votez Francis Caron, votez Marilyn Lessema pour changer un pays.